Bonjour tout le monde, merci d'être ici et d'écouter ma chaîne. Voilà, je suis moi-même psychologue, psychothérapeute et je traverse un lien qu'on pourrait nommer flamme jumelle. Donc j'espère pouvoir faire développer cette chaîne pour que ça puisse aider les personnes qui traversent ce parcours avec un regard de psychologie et des outils de psychologie, aussi faire connaître ce lien qui je pense pourrait aider à ce que les personnes qui traversent ce parcours flamme jumelle se sentent moins seules et mieux soutenues, parce que c'est un parcours difficile et qui peut rendre très confus. Donc plus les personnes peuvent soutenir et comprendre ce lien, plus les personnes qui traversent ce parcours flamme jumelle seront mieux aidées à mon sens. Donc voilà, merci en tout cas de partager, de vous abonner et de liker pour soutenir cette chaîne et qu'elle puisse être mieux connue. Et aussi le thème de la flamme jumelle. Donc n'hésitez pas à commenter et à poser des questions. C'est vraiment le but de pouvoir aussi débattre et avoir des opinions différentes, toujours de manière constructive et bienveillante, bien entendu. Alors aujourd'hui, je voulais parler de deux manières de voir les flammes jumelles. Donc bien sûr, dans une vision de psychologie, ça ne cherche pas, comme je l'explique dans d'autres vidéos, à parler de la croyance flamme jumelle. Chacun est libre de croire ou pas, mais en tout cas, c'est comment ce que moi je vais appeler plutôt une théorie ou un concept peut aider face à une relation et un lien qu'on ne comprend pas. Et donc, dans ma vision et dans ce que je comprends actuellement, je vais parler de deux manières de voir les flammes jumelles. Il y en a une qui est plus, entre guillemets, dogmatique et une qui est plutôt non dogmatique. Donc voilà, je vais parler de ce que ça change vraiment. Alors voilà, pour comprendre la distinction entre cette vision que je vais appeler dogmatique et la vision non dogmatique, selon moi, ces deux visions, elles peuvent changer totalement la façon de vivre le parcours flamme jumelle. Donc, c'est quoi une vision que je vais appeler dogmatique des flammes jumelles? Donc, en psychologie des croyances, un dogme, c'est une idée considérée comme absolue, incontestable, vraie pour tout le monde, sans nuance, définie par des règles rigides. Donc, appliqué aux flammes jumelles, cela donne une vision où il n'existe qu'une seule vérité, tous les parcours se ressemblent, il faut suivre des étapes obligatoires, la réunion amoureuse est garantie, si tu doutes c'est ton ego, si l'autre fuit c'est normal car il est fuyant, point final, ce lien a une mission que tu le veuilles ou non. Voilà, ce serait un exemple en tout cas d'une vision dogmatique de la flamme jumelle. Donc une vision dogmatique, c'est une vision très fermée, parfois rassurante, mais qui peut devenir aussi culpabilisante ou déresponsabilisante. En psychologie, on pourrait rapprocher ça au phénomène de la pensée magique dans un sens extrême, d'une pensée binaire, que c'est blanc ou noir, d'un système de croyances rigides où on ne peut pas nuancer et élargir. Donc bien sûr, ces visions-là, elles peuvent faire du bien, elles peuvent rassurer, mais elles peuvent aussi créer du stress, des attentes irréalistes ou des projections rigides. Alors c'est quoi du coup une vision non dogmatique des flammes jumelles? Donc là, ça se rapprocherait plus de ma vision qui est une approche selon moi tout à fait compatible avec la vision psychologique, philosophique et phénoménologique. Donc cette vision des flammes jumelles, elle ne nie pas le vécu, elle ne réduit pas le lien à un trauma, elle n'impose pas d'étapes obligatoires, elle respecte les différences entre parcours et elle laisse une place au libre arbitre et à la psychologie réelle des deux personnes qui vivent ce lien. C'est une vision où le lien est reconnu comme atypique, l'intensité est prise au sérieux. On travaille sur les mécanismes psychiques, l'attachement, les projections, la régulation émotionnelle. On accepte que toutes les flammes jumelles ne se réunissent pas amoureusement en tout cas. On parle de la réunion intérieure qui en tout cas que si on persévère dans le parcours, on peut se sentir mieux. On ne met pas tout sur une mission à tout prix. On accompagne le vécu au lieu de dicter un destin. Donc en psychologie, ça correspond à des approches psychothérapeutiques comme l'approche systémique, l'approche humaniste, l'approche existentielle phénoménologique, la psychologie de l'attachement, entre autres. Donc l'idée c'est que dans cette vision non dogmatique de la flamme jumelle, ce n'est pas une croyance fermée, c'est une lecture ouverte du phénomène. Alors,
voilà comment je vais essayer de résumer les deux grands modèles, donc cette vision dogmatique, comme je l'appelle, fermée. On va dire que là, le lien flamme jumelle est unique, prédestiné, identique pour tous. Les étapes sont les mêmes pour tout le monde. Le runner et le chaser ont des rôles très fixes. L'amour est garanti, donc voilà, on est dans une prédiction très stricte qui peut rassurer, comme je dis bien sûr, mais à la fois faire perdre la réflexion, le discernement. La réunion est une obligation cosmique, ou si ça ne marche pas, c'est que tu n'es pas guéri. Donc ça, c'est des exemples de vision dogmatique de ce parcours flamme jumelle. Alors les avantages, bien sûr, il y en a. Ça rassure, ça donne du sens, ça structure un chaos émotionnel, ça rassure voilà, la personne dans sa solitude. Donc c'est vrai qu'on parle aussi souvent de ça, enfin les médiums en parlent, c'est une vision dont on a surtout besoin au début du parcours, quand il y a cet ego et ces peurs présentes, très présentes. Mais justement, si on reste dans cette vision-là, les limites, c'est que ça peut créer une dépendance émotionnelle, ça peut bloquer la vie amoureuse, ça peut culpabiliser les deux personnes qu'on sent être dans ce lien flamme jumelle, ça peut figer l'un et l'autre dans un rôle, et ça peut nier la psychologie réelle et le présent. La vision non dogmatique, c'est que le lien flamme jumelle peut exister, mais il est subjectif et singulier. Les étapes ne sont pas obligatoires, le lien n'impose pas un destin amoureux. Et la réunion dépend des traumas, de l'attachement, des choix, du contexte de vie. Le lien peut être spirituel, mais la relation reste humaine avec un certain libre arbitre. Alors les avantages, c'est que ça libère la pression, ça permet d'avancer dans la vie réelle, ça respecte la psychologie des deux, ça évite les projections extrêmes, ça permet plusieurs issues possibles, amour, amitié, séparation, pacifiée, entre autres. Bien sûr, ça a des limites, parce que ça demande, on va dire, entre guillemets, une certaine maturité, une capacité de voir les choses de plusieurs manières. C'est moins magique aussi, et ça demande d'accepter l'incertitude existentielle, ce qui, à des moments de vie, est très difficile. Donc les deux visions, donc la vision dogmatique comme non dogmatique, peuvent bien sûr coexister, mais il faut les distinguer. Ce qui crée le plus de souffrance dans le parcours flamme jumelle, c'est souvent la confusion qu'on a entre ces deux modèles. Donc beaucoup de chasers, entre autres, croient être dans une vision spirituelle, alors que selon cette idée du dogme, ils sont dans un dogme inconscient. Du côté des runners, ils peuvent aussi tout rejeter alors qu'ils vivent une vision ouverte sans le savoir. Donc selon moi, comprendre ces distinctions permet de respirer, se réapproprier son parcours, sortir du stress du destin, vivre ce lien avec maturité et éviter les erreurs d'interprétation. Alors, y a-t-il deux types de flammes jumelles, Ce n'est pas ce que je dis en parlant de ces deux visions. Il n'y a pas deux types de flammes jumelles, mais ce qui change, c'est la manière de voir le lien, de voir ce parcours et de voir ce qu'est la flamme jumelle. Bien entendu, sans me prononcer sur ce qui est mieux ou pas, puisque chacun est libre de voir ce parcours comme c'est le mieux pour lui ou pour elle. Mais c'est la structure de pensée qui peut être plutôt fermée, ce côté dogmatique, ou ouverte. Ce qui est plus ma vision en psychologie, comme je dis. Alors cette différence peut changer beaucoup au niveau de la souffrance, au niveau de l'attente, au niveau de l'issue possible du parcours, au niveau de la relation à soi et au niveau de la santé mentale. Donc voilà, quand je dis que ça peut coexister, il y a des moments de vie où effectivement peut-être que la version dogmatique peut aider, et la vision non dogmatique aussi peut être angoissante et vice versa. C'est pour ça qu'il faut pouvoir passer de l'un à l'autre selon ce qu'on a besoin. C'est surtout la rigidité de la manière de voir ce qu'est les flammes jumelles que je dirais pourrait être problématique. Donc en conclusion, oui, il existe deux façons de vivre le parcours flamme jumelle, ou là le concept flamme jumelle. Donc il y a la version que j'ai appelée dogmatique avec ses étapes fixes, garanties, un destin inévitable, et la version non dogmatique, un vécu subjectif, une transformation, une maturité et un certain libre arbitre. Alors comme je disais, aucune version n'est fausse, mais l'une ouvre et l'autre a un risque d'enfermer, ou alors il faut pouvoir bien passer d'une version à une autre, selon ce qu'on a besoin. Donc voilà, ce n'est pas le concept de la flamme jumelle qui est en cause, mais la manière dont on pense le lien reste important. Voilà, j'espère que ça pourra aider dans ce parcours aussi à y réfléchir de la manière qui vous aide le plus.
Et merci vraiment de partager vos avis, de vous abonner, de commenter, de liker. À très bientôt.